retrouvons, comme tous les jours, Daniel Haïk, notre correspondant. Alors, Daniel, on aurait pu légitimement penser ce matin que les manchettes des quotidiens israéliens seraient consacrées à la très courte vidéo montrant apparemment Avera Mengistu dans les prisons du Hamas, mais il n'en est rien. Et oui, effectivement, Ilana, l'information est certes mentionnée en une du Yediot Aharonot, du Israël Hayom, et parmi les titres importants des sites d'information, mais c'est loin d'être le titre dominant ce matin, et cela reflète d'une certaine manière la perplexité des experts israéliens face à cette vidéo de quelques secondes diffusée hier après-midi. Le Israël Hayom parle de cette vidéo en y mettant des guillemets et se focalise sur les questions qu'elle suscite depuis sa diffusion par le Hamas. Le cœur dit que c'est bien Avera Mengistu, mais la tête n'en est pas encore certaine. Titre le quotidien gratuit qui cite le frère d'Avera et des experts en intelligence artificielle qui émettent des doutes sur l'authenticité de la vidéo. Le Yediot Aharonot cite ce matin des responsables à la présidence du Conseil qui qualifie cette vidéo de manipulation méprisable de la part du Hamas. Pourtant, en page intérieure, le journal affirme que les autorités israéliennes considèrent que la vidéo est probablement authentique. La plupart des observateurs israéliens considèrent qu'à travers cette vidéo, le Hamas tente de remettre sur le devant de la scène le dossier d'un échange possible entre Israël et le mouvement terroriste, échange de prisonniers. C'est pour ces observateurs le reflet de la détresse du Hamas qui ne parvient pas à faire libérer ses détenus et subit les pressions de leurs familles et de leurs proches. Et puis la manchette du Israël Hayom est consacrée ce matin à l'entrée en fonction également du nouveau chef d'état-major. Oui, le Israël Hayom nous le montre hier devant le Kotel, le mur occidental, une des étapes majeures de l'émouvante journée de passation de pouvoir entre le général Aviv Kochavi et son successeur, le général Herzi Halevi. Il parlera avec ses actes, titre le journal, en soulignant que le nouveau soldat numéro 1 de Tsahal n'aura certainement pas droit au moindre jour de grâce, et même s'il hérite d'un calme relatif après donc les 4 années de son prédécesseur. Les défis sont nombreux à l'intérieur et à l'extérieur, précise pour sa part le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot lui nous offre la photo officielle d'Herzi Halevi en tant que chef d'état-major de Tsahal. Début de l'ère Herzi, titre en une le quotidien, et de citer un extrait de l'une de ses interventions du général Herzi Halevi. Nous allons nous efforcer de préserver les valeurs de Tsahal et d'éloigner de notre armée tout paramètre qui ne soit pas sécuritaire, a-t-il affirmé. Lilar Chouval admet dans le Yediot Aharonot que Halevi est plus introverti que Kochavi, mais qu'il saura s'exprimer au travers de ses ordres et de ses décisions. Pour elle, Halevi sera probablement le chef d'état-major qui devra gérer le retrait du pouvoir d'Abou Mazen dans l'autorité palestinienne. Les médias et les quotidiens publient ce matin des extraits de la lettre que le général Halevi a publiée à l'intention de l'ensemble des soldats de Tsahal. Nous serons prêts à combattre tout ennemi de l'Iran au Hamas à Gaza, a affirmé Herzi Halevi. Et ce matin, encore dans la presse et les médias israéliens, on reparle de la réforme juridique de Yariv Levin. Oui, le Israël Hayom mentionne ce matin en première page des extraits du débat houleux qui s'est tenu hier dans la commission des lois de la Knesset. Et en marge, un haut responsable anonyme de la coalition admet que la réforme de Yariv Levin ne sera pas votée en un seul bloc et qu'il y aura des pourparlers sur l'ensemble de cette réforme. Le Yediot lui reprend ce matin en évidence une déclaration de Yariv Levin qui affirme « Les 3 actes d'accusation contre Binyamin Netanyahou ont contribué à la remise en cause de l'intégrité du système judiciaire israélien et lui ont fait prendre conscience qu'il renfermait des lacunes qu'il fallait réparer. » Le Yediot Aharonot remarque que c'est la première fois que Levin fait un lien direct de cause à effet entre le procès Netanyahou et la réforme qu'il entend entreprendre. Également en première page du Yediot Aharonot, une déclaration d'Aryeh Deri à l'approche de la décision de la Cour suprême à son égard. « Quoi qu'il advienne, affirme le ministre de l'Intérieur et de la Santé, je n'ai pas l'intention de démissionner. » C'est Netanyahou qui devra décider s'il limoge Aryeh Deri ou bien s'il fait voter la loi de contournement qui devrait permettre son retour au gouvernement, créant ainsi une crise constitutionnelle qui serait sans précédent. Et ce matin encore, des éditorialistes s'expriment sur la teneur de cette réforme juridique de Levin. Ariel Kahana dans le Israël Hayom s'insurge contre le comportement de la présidente de la Cour suprême Esther Hayout. Pour lui, en se prétendant être les derniers remparts de la démocratie, et en remettant en cause le pouvoir actuel et ses projets, eh bien les juges de la Cour suprême, mais aussi les juristes israéliens du parquet et les personnalités politiques sont en train d'ébranler eux-mêmes les fondements de cette démocratie israélienne. Pour Kahana, la véritable révolution juridique
tragique ne se produit pas actuellement sous nos yeux. Pour lui, elle s'est produite il y a 30 ans lorsque le juge Aaron Barak a donné en catimini sa version de la loi sur les droits de l'homme et du citoyen. Pour Yaniv Cohen, toujours dans le Israël Hayom, il est souhaitable d'instaurer une réforme dans le monde de la justice, mais pas de cette manière, car cette manière ne favorise pas le dialogue et l'arrangement, mais consolide plutôt la division. Fin de citation. Pour Ben Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, il est indispensable que Yair Lapid présente une alternative à la réforme de Levin et que celle-ci puisse bénéficier du plus large soutien. Pour Yemini, déclamer des slogans stéréotypés de la part de la gauche israélienne ne fera que conforter le pouvoir de Netanyahou. Pour Daniel Weiss, l'une des figures de proue de l'implantation juive en Judée-Samarie, la manifestation de samedi soir à Tel Aviv confirme qu'il est indispensable que le gouvernement mette au plus vite en application sa réforme juridique. Pour Uri Bar Yosef dans le Haaretz, les opposants au gouvernement et à ces réformes doivent cesser de partir passer le week-end à Paris. Sous-entendu allusion au dernier voyage de Yair Lapid, et ils doivent se mobiliser pour manifester leur opposition. Et bien enfin, nous terminons cette revue de la presse, Daniel, par un titre émouvant et par une photo inédite qui fait la manchette du Yediot Aharonot. Oui, effectivement, cette photo inédite nous montre des juifs du ghetto de Varsovie encadrés par des SS au moment de la fin de la révolte du ghetto de Varsovie. Et le Yediot Aharonot indique que c'est la première photo de juifs du ghetto de Varsovie qui n'a pas été prise par la propagande nazie au moment donc de la fin de la révolte, mais dans le cas précis, elle a été prise par un photographe polonais, une photo révélée par le musée polonais de la Shoah. Et Shoshana Chen, la célèbre journaliste orthodoxe du Yediot Aharonot, dont les parents sont rescapés justement de Pologne, qui a consulté ces photos, en tire une leçon de morale. Qu'auraient dit ces juifs du ghetto de Varsovie en nous voyant nous insulter, nous invectiver, nous affronter comme nous le faisons actuellement dans l'État d'Israël souverain, comme si nous avions oublié que nous ne sommes pas en Suisse, mais bien entourés d'ennemis. Fin de citation.